Une table ronde de formation pour Mobilité TV avec Madame Virginie de Pierrepont, qui est la présidente de la NFA. Madame, bonjour. Avec Francis Bartholomé, le président du CNPA, et avec Bertrand Ric, le directeur d'autorecrute du groupe Argus. Bonjour. Vous êtes les mieux placés sans doute de la corporation pour apprécier les besoins en matière de formation, la réalité de ces formations, les attentes et les freins pour autant qu'il y en ait. Je commencerai par vous, Madame de Pierrepont. La NFA, vous avez un indicateur de la qualité de l'offre de formation en matière d'automobile ? Un indicateur. La qualité de l'offre de formation, je pense, dans l'automobile est bonne. Le meilleur indicateur, c'est l'évolution du nombre d'apprentis qui est constante tous les ans. Chaque année, on accueille 10 000 contrats d'apprentissage et 5 000 nouveaux contrats de professionnalisation, ce qui fait 15 000 jeunes supplémentaires en alternance dans nos métiers. Donc cet indicateur d'évolution est déjà, à mon sens, le meilleur des indicateurs qui soit. Et ça répond convenablement aux attentes de la profession ? Ça commence à répondre aux attentes de la profession, mais bien entendu, ça ne répond pas à l'ensemble des attentes, puisqu'aujourd'hui, entre le turnover classique de nos établissements, les besoins en recrutement sont tels qu'effectivement, aujourd'hui, il faut intensifier ces contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Même lecture par Francis Bartholomé. Qu'est-ce que le président du CNPA dit de la formation, offre, réponse aux attentes, besoins? Peut-être déjà souligner que la branche professionnelle de l'automobile que nous représentons sous les services est vraiment bien organisée, si vous voulez, structurée autour du CNPA, mais autour effectivement de cet objectif de l'OPCA ANFA qui clairement répond à nos demandes. Ça, c'est important. Dans le sens de ce que disait Virginie, c'est que globalement, on a un effet quantitatif aujourd'hui qui effectivement constate une augmentation de nos effectifs. Malheureusement, on a comme beaucoup d'autres métiers, aujourd'hui, on est en manque d'effectifs, c'est clair. La pyramide des âges est féroce. Nous n'échappons pas au sujet. La pyramide des âges. Et puis je pense que la crise, si vous voulez, de 2008, 2009 jusqu'à 2011, a fait que globalement, pour assurer la sécurité et le résultat de nos entreprises, on n'a clairement pas renouvelé les départs. Donc, ce qui fait que pendant 2-3 ans, quand vous laissez partir les gens, inévitablement, on a fait économiquement parlant un peu un job, mais on n'a vraiment pas assuré l'avenir quelque part de nos métiers. Donc aujourd'hui, on a ce trou qui a existé de 4-5 ans, et puis on a une croissance économique à gérer aujourd'hui, et puis on a une pyramide des âges qui ne nous est pas favorable, puisque nous avons beaucoup de gens qui partent aujourd'hui à la retraite. Donc tout ça, aujourd'hui, il nous manque effectivement, Virginie aurait pu le dire, mais je crois qu'il va nous manquer il faut qu'on crée 14 000 à peu près postes par an, si c'est à peu près le chiffre que je connais. Oh, moi j'ai plus que ça. Le turnover, le turnover naturel, il est de 11,5 à 13%, ce qui représente 50 000 recrutements par an. Nécessaire. Ça veut dire que l'automobile, c'est un métier de vieux, aujourd'hui? La pyramide des âges, je pense, des services de l'automobile doit être proche d'autres secteurs d'activité. Donc non, je ne voudrais pas dire. Et dans l'industrie, certainement. Voilà, si on doit nous comparer à secteurs proches et non pas équivalents. Mais c'est de loin pas un secteur d'activité vieux et on veut justement le rajeunir. Peut-être juste un mot sur le sujet, c'est qu'on avait par habitude dans nos métiers de service et nos anciens métiers de concession, de métiers au niveau des clients, on avait par habitude d'avoir du personnel qui passait leur carrière chez nous. Donc, on rentrait comme apprenti, on rentrait chez nous et on finissait chez nous. Avec la médaille du travail. Voilà. Alors ce qui est un petit peu moins vrai maintenant, le turnover étant beaucoup plus différent aujourd'hui, c'est clair que donc, cette chute par les départs, effectivement, nous pose aujourd'hui le problème. Voilà. Et le fait que l'industrie automobile emploie moins de monde qu'elle n'en a employé il y a quelques années. Vous avez évoqué le tournant la fin des années 2000-2010. Ça a fait des... On a effectivement... Il y a eu des coupes claires. Il y a eu des coupes très claires qui ont été faites. Il y a l'externalisation de services qui s'est beaucoup passée dans nos entreprises. Donc, on a effectivement fait ce genre de choses. Mais je pense que le problème peut-être le plus important pour nous, et on en parlera avec nos amis ici, c'est que globalement maintenant, en plus du problème quantitatif,
on a un véritable sujet à gérer qui est le problème qualitatif. Quels sont nos besoins de demain par rapport à toutes ces évolutions sociologiques, technologiques, enfin tout ce que la société aujourd'hui nous apporte. Et là, clairement, on a un vrai sujet de travail, d'ailleurs à laquelle aujourd'hui la NFA répond d'une manière très positive en apportant des sujets de formation très très adaptés. Un mot de Bertrand Ric, Autorecrute. Le constat que vous faites, vous organisez régulièrement des salons pour l'emploi dans l'automobile. Vous voyez le revival, vous voyez tout ça repartir lentement mais sûrement? Alors nous le problème, c'est qu'on est en bout de chaîne. Moi mon travail, c'est trouver des réponses à nos clients, à nos concessionnaires, etc., qui cherchent des profils. Déjà des profils, on va dire. Ils sont prêts à les former. Et même quand ils veulent les former, on ne les trouve pas aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui extrêmement pénuriques. Et surtout des métiers qui, malheureusement, je pense qu'on n'a pas su valoriser ces métiers-là auprès des jeunes. Citez les métiers où il y a vraiment des manques flagrants. Tous les métiers, les mécaniciens, les carrossiers, tous ces métiers mécaniques de base, manuels. Je pense que dans notre formation, je dirais, on n'a pas assez valorisé ces métiers-là. Et beaucoup de jeunes n'ont pas osé ou n'ont pas été poussés à aller dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, on a un manque pas possible, alors que ce sont des métiers où les salaires sont bons. Virginie de Pierrepont. Oui. Moi, je me souviens de Lionel Stoléru, par exemple, qui disait qu'il faut réhabiliter l'apprentissage. Il était ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Oui. C'est pas jeune, tout ça. Et pourtant, les choses n'évoluent pas. Je crois que c'est un problème aussi de société. Les parents ont toujours beaucoup d'ambition pour leurs enfants et l'apprentissage aujourd'hui n'arrive pas à trouver sa place et cette valeur dans la conscience collective. Et effectivement, il faut qu'on valorise l'apprentissage et nous, on a besoin de valoriser l'apprentissage dans nos métiers. Et quand on parle, ce ne sont plus des métiers de vieux. Aujourd'hui, on parle de véhicules connectés, on parle de véhicules autonomes. Ça parle aux jeunes. Je pense que c'est de véhicules électriques. Donc, il y a vraiment de la valorisation, il y a du contenu technologique et c'est à travers ça aujourd'hui qu'on veut essayer de recommuniquer l'envie aux jeunes en leur expliquant que le mécanicien d'hier qui avait les doigts tout graisseux dans le cambouis, qui faisait, dans le cambouis et qui faisait des vidanges toute la journée, c'est fini. Demain, ce sont des techniciens sur des ordinateurs et voilà. Donc, il faut vraiment qu'on revalorise ces métiers-là, qu'on arrive à communiquer cette envie. Alors, on utilise nos ex-apprentis, on essaye par les salons, la NFA essaye de mettre en avant aussi par des concours d'apprentis pour que des jeunes viennent expliquer aux autres jeunes ce qu'ils ont fait, le parcours qu'ils ont eu. Et on va rejoindre, et je pense qu'à travers ça, on va arriver à motiver les jeunes. Mais le travail est long. On a traversé des années quand même où l'automobile n'a pas été, ni par le gouvernement, ni par les journalistes, l'automobile, c'était pas un secteur qu'on a vraiment porté au nu. Chaque fois qu'on parlait de l'automobile, on en parlait toujours de façon négative. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à réinverser la vapeur, à expliquer qu'effectivement, les services de l'automobile, il y a des métiers, on peut évoluer, ça paye. Et ça, c'est un des côtés, important. Et c'est certainement aussi un des côtés sympas pour les jeunes, c'est que quand il y a pénurie et quand les métiers évoluent, eh ben, nous, on a bien compris qu'aujourd'hui, les gens qui étaient compétents, il fallait les garder. Et il y a des débouchés, parce qu'on a formé. Il y a beaucoup de demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire aujourd'hui. Et il y a des possibilités d'évolution. C'est-à-dire que le jeune qui a vraiment envie aujourd'hui de faire carrière dans l'automobile, peut-être qu'il ne restera pas dans la même entreprise, comme le disait Francis, mais il a l'ascenseur social. Il a tout ce qu'il faut pour évoluer et pour faire sa carrière dans les services de l'automobile. Le parcours du combattant, c'était je suis apprenti, mais demain je serai MRA, j'aurai mon petit garage. Et c'est fini ça, ou bien on peut raisonner différemment? C'est encore possible, mais le jeune peut aussi raisonner à l'heure des groupes de distribution. Oui, en disant voilà, et moi je veux devenir patron d'une concession dans un groupe. C'est aujourd'hui une ambition que peut avoir un jeune aussi. Voilà. On nous a rebattu les oreilles avec l'exemple allemand, le pays de l'apprentissage. Francis Bartholomé, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en Allemagne, il y a vraiment... Si on prend les résultats tels qu'ils nous sont communiqués, c'est une réalité. Moi, je voudrais simplement rajouter à ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est qu'on a un réel besoin chez nous de redonner de l'image aussi à nos métiers. Je pense qu'on a trop tendance à dévaloriser un peu le garagiste, le mécanicien, la bagnole, le machin, le tas de trucs. Il faut effectivement là qu'on redonne un envie fort, et on a tous les éléments, Virginie le soulignait, notre ami le soulignait, pour montrer qu'on a aujourd'hui des métiers qui sont vraiment à la pointe de technologie, qui ont vraiment besoin d'une formation, qui ont vraiment besoin de gens qui vont y trouver de quoi satisfaire effectivement leur curiosité technologique et d'avancer. Et la deuxième chose, là je le demande là au pouvoir public, je le fais régulièrement,
arrêtons de taper dans notre pays sur le car bashing. Il y a près d'un Français sur 10 qui vit de la voiture, tout le monde va bien de la voiture et on tape dessus tous les jours. Donc, je crois qu'à un moment donné, se tirer une balle dans le pied, c'est gentil, mais il faut peut-être arrêter de le faire. L'emploi, c'est nous. Quand on vient dans l'automobile, aujourd'hui, on y vient pour des choses importantes. Là, on a véritablement... Peut-être que du point de vue syndical et patronal, je reconnais un peu notre faiblesse. On n'a pas suffisamment défendu la cause de nos métiers. Et ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis convaincu de défendre le sujet. Maintenant, pour revenir à nos amis allemands sur la question que vous posez, j'ai l'occasion assez souvent de rencontrer nos partenaires de la ZDK allemande. Je dirais qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous sur la partie avant le bac. Ils ont une organisation des jeunes beaucoup plus forte que nous sur l'apprentissage, alors qu'en définitive, sur les métiers plutôt dits supérieurs, à partir des BTS, des bacs pro maintenant et des licences, je trouve qu'on a un progrès extrêmement fort. Et là, on n'a rien à leur envier. Ça, c'est clair. Je tenais à le souligner. Est-ce que l'offre de la NFA, Virginie de Pierrepont, est suffisamment large? Parce qu'aujourd'hui, vous parliez, vous, de connectique, de tout ce qui est d'électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut apprendre les nouveaux métiers de l'automobile? Alors, on peut apprendre tous les nouveaux métiers de l'automobile, effectivement, grâce à la NFA, qui aujourd'hui finance les CFA, anime un réseau de 43 CFA pilotes en France, qui sont des CFA pilotes spécialisés dans nos métiers des services de l'automobile. Et du coup, on fait en sorte d'apporter la formation aux formateurs et de faire en sorte que tout le long de l'évolution des métiers de l'automobile, tout le monde soit toujours au top. Je rajoute à ça qu'on a créé aussi, et cette année c'était la 3e édition, de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, qui a vu en fait, c'était une grande opération de communication auprès des jeunes pour justement les attirer dans nos métiers. Au départ, lorsque ça a été créé, ce sont essentiellement les CFA et les lycées professionnels qui ont ouvert leurs portes et qui sont venus expliquer aux jeunes, pendant une semaine, à travers énormément de manifestations, les métiers, présenter les métiers de façon ludique, de façon intéressante. Et cette année, pour la première fois, le CNPA s'est joint à la manifestation pour ouvrir aussi les entreprises. Voilà. Est-ce que l'apprentissage ou les formations en général, ça n'est pas la prochaine patate chaude que vont se refiler les régions et les pouvoirs publics, le gouvernement? Ça en prend le tournure. Le CFA, c'est pour qui paye? Voilà, bon, je crois qu'il faut laisser la réforme peut-être aller au bout pour savoir exactement il faut laisser les débats se poursuivre. Je pense que le gouvernement est quand même convaincu que l'apprentissage est un vrai levier. Donc il faut leur faire confiance et bon, on continue à beaucoup discuter pour arriver à quelque chose de cohérent et pour défendre les CFA, les plus gros comme les plus petits, pour avoir des cartes de formation qui soient toujours cohérentes, parce qu'effectivement dans nos métiers, on en parlait, si on veut que partout en France les jeunes puissent se former au service de l'automobile, il faut qu'on ait des offres de formation les plus proches possibles des jeunes. Tu scoopes sur le sujet, je pense qu'on a quand même tout à fait intérêt, quoi qu'il en soit, je ne connais pas les termes définitifs de la loi, mais dans les territoires, à rester en contact avec les régions. On était habitués à parler de cartes scolaires, à travailler avec eux. À un moment donné, quoi qu'il en soit, quels que soient les ressentis des uns ou des autres, il y aura bien le problème du financement dont il faudra parler, et puis le problème effectivement de qui fait quoi à un moment donné. Je pense que les régions auront quand même, inévitablement, encore un rôle à jouer. Ça, c'est clair. C'est certain. Comment fonctionne Autorecrute, Bertrand Ric? Quel est le mode de fonctionnement le plus pertinent par rapport à ces attentes des professions de l'automobile? Pour essayer de répondre aux besoins des clients, on a mis en place à la fois un site internet pour mettre en relation des consommateurs qui cherchent un emploi ou qui veulent changer d'emploi et les recruteurs. Et on fait 2 fois par an un salon, 2 à Paris. Et on fait quelques salons en région pour justement aider cette mise en relation, parce qu'on a beau avoir des sites internet, la proximité, la relation humaine, le contact fait que ça accentue la chance, l'opportunité de la rencontre et du mariage, on va dire, entre le recruteur et le recruté. Sur les salons parisiens, vous avez combien d'offreurs, de recruteurs potentiels? À chaque salon, on a environ 40 entreprises qui présentent leur offre. En globalité, on a environ 3500 postes à pourvoir sur chaque salon. Et ça donne quoi, la pêche à l'emploi dans ces salons? Vous savez, on n'arrive jamais à savoir jusqu'où est allé l'acte de recrutement, parce qu'il ne se termine pas. Le salon, c'est juste une mise en relation. Après, il y a tout ce qui se passe après, du point de vue des entretiens. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que les recruteurs, à chaque salon, partent avec une pile de CV importante, et la plupart ont déjà, durant le salon, amorcé la suite de la démarche de recrutement, avec la mise en relation, avec la préparation des prochains entretiens des candidats. Donc c'est toujours positif. Prochain salon au mois de novembre à Paris.
Et puis alors, il reste dans ces problèmes de formation, savoir s'il y a une adéquation réelle entre les attentes de la profession et la marchandise qui vient à eux, la marchandise. Les jeunes. Les jeunes qui viennent à eux. Oui, et pas que les jeunes. Oui. Et pas que les jeunes. Pas que les Effectivement. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? On se comprend, on ne va pas attaquer le marché à 60 ans, mais il y a vraiment des facteurs de mobilité professionnelle que vous pouvez aider, entretenir, favoriser? Oui, je pense. Je pense toujours, oui. Oui. Aujourd'hui, on peut recruter des jeunes à travers l'offre de formation complète que l'on a du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur dans les services de l'automobile. On développe aussi avec Pôle emploi un certain nombre d'actions pour amener des demandeurs d'emploi vers des formations, notamment de mécaniciens. Je pense à l'opérateur du service rapide, qui est une formation qui est un peu plus courte et qui permet de former des demandeurs d'emploi à des métiers dans lesquels les services de l'automobile recrutent. Donc, on peut aller toucher des populations différentes. Je crois qu'aujourd'hui, l'apprentissage, les contrats de pro, c'est une première voie pour commencer à remettre des jeunes dans le pipe et avoir un potentiel pour les années à venir. Et je crois qu'à côté de ça, il faut qu'on se tourne vers une population différente pour expliquer nos métiers, faire connaître nos métiers et attirer une population venant d'autres horizons. Il faut accepter aussi de changer de vie aussi en cours de vie. Il faut accepter de changer de métier. Moi, j'ai des exemples dans le secteur du web où là aussi on a la même problématique. Trouver des designers, des graphistes, des développeurs, c'est la même difficulté que trouver des mécaniciens dans l'automobile. Et moi aujourd'hui, j'ai des anciens boulangers qui ont changé de vie, qui avaient envie de changer, qui ont fait une formation et qui sont des développeurs de très bonne qualité. Donc il faut que les gens aussi se prennent en main et acceptent de dire j'ai fait une partie de ma vie dans un secteur et pendant une autre partie, je change complètement de vie. Fut un temps qui n'est pas si lointain où les filières techniques, ça s'appelait comme ça, les lycées techniques, c'était la filière de l'échec, du rebut, la lie de la scolarité. Voilà. Vous nous garantissez, Virginie de Pierrepont, que c'est fini. Un temps révolu? C'est un temps révolu. Maintenant, il faut que ça entre dans les consciences de tous. Et ça, seule une bonne réforme de la formation professionnelle pourra déjà donner l'accent. Et je pense qu'après, c'est à chaque branche professionnelle d'aller insister là-dessus et de faire sa communication auprès des jeunes et de promouvoir les métiers pour qu'ils en aient bien conscience et que ce soit une réalité. Francis Bartholomé? Moi, je suis très confiant dans ce que nous sommes capables de faire dans la branche automobile. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de mobilité. On est capable aujourd'hui, grâce à l'ensemble de nos points piliers comme l'IRP et la santé, de suivre complètement les gens pendant toute leur carrière professionnelle. Une entreprise à une autre, on ne perd pas ses avantages, on ne perd pas ses acquis de points de retraite, d'ancienneté. Je pense qu'on a globalement intégré, si vous voulez, ce genre de choses. Là-dessus, je ne sais pas. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'on aura les jeunes aujourd'hui, c'est la vie, se déplacent, changent. Il y a des gens qui nous quitteront, il y a des gens qui viendront nous rejoindre. Je crois qu'on a largement les moyens aujourd'hui de former. Et puis je crois qu'on a un point très fort qu'on n'a pas encore souligné, c'est notre capacité à faire de la formation continue tout au long de la vie, où les gens ont une réelle possibilité, et ça c'est un point essentiel pour des jeunes et de point d'évolution. Et ça, notre branche est tout à fait capable de répondre aux besoins des uns ou des autres, ça c'est clair, de s'adapter. Ouais. Il n'y a pas longtemps, le président d'une instance importante en termes national était interrogé sur l'apprentissage. Il en vantait les charmes. Et puis on lui a demandé sournoisement si, lui qui avait des enfants, si ses enfants pouvaient devenir apprentis. Il a eu la mauvaise idée de répondre « Oh ben non, ils sont trop brillants pour ça ». Alors, qu'est-ce que vous répondez à vos enfants, Francis Bartholomé? Je pense que la réponse a été malheureuse. Je ne pense pas qu'il derrière il y avait une autre idée que ça. Moi, je ne répondrais pas ça. Je répondrais globalement que l'idée qui avait été lancée par le ministre, rappelez-vous, de l'Éducation nationale à l'époque, de faire en sorte de bac pro en 3 ans. Ça a été une excellente idée. Je pense qu'on n'a pas accéléré suffisamment derrière. L'idée du ministre, à l'époque, c'était de faire que le bac pro 3 ans, puis c'est devenu l'équivalent d'un bac général. Ça serait l'idéal. On n'y est pas encore, on en est loin. Mais l'idée chemine par rapport à ça. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose réellement à travailler sur le sujet. Voilà. Et Virginie de Pierrepont, qu'est-ce que vous dites à vos enfants qui vous disent... Alors, est-ce que je dois devenir apprenti? Est-ce que je me lance là-dedans?
Alors, je pense que notre rôle de parents, c'est de faire en sorte que nos enfants trouvent la voie, leur voie. Et si ça doit être une voie d'un métier plus manuel, puisque c'est souvent le cas, moi, ce sera avec grand plaisir. Parce que je pense que ma position de concessionnaire aujourd'hui me permet de savoir que rien que dans nos métiers, il y a de l'avenir pour les métiers manuels, de mécanique, de carrosserie. Alors, j'imagine qu'en menuiserie, qu'en bâtiment, etc., c'est exactement la même chose. Je crois qu'on est tous aujourd'hui à des niveaux équivalents. Donc, ce qui est important, c'est de trouver le métier qui correspond à chaque personne et à chaque jeune. Et vous mettrez en face les formations. Et on mettra en face les formations, mais aujourd'hui, dans les services de l'automobile, on a les formations adéquates. Bon, il y a des sujets dont vous évoquez aussi, vous, quand vous recevez les jeunes, c'est tout le monde, cette transformation numérique et la digitalisation des entreprises. Aujourd'hui, on attire énormément de gens. Oui. On va avoir besoin de compétences dans ce domaine-là, sinon on va perdre un temps énorme. Donc on a vraiment des défis fondamentaux devant nous, on a vraiment besoin d'aller chercher la compétence, hein, c'est très clair. Hein. Il y a une offre de téléformation ou de web-formation aujourd'hui ? Pas vraiment. Les constructeurs, si, ça commence un peu, de plus en plus. La NFA en propose aussi. Il y a une partie web formation qui est faite. Vous savez, depuis que j'ai pris la présidence de la NFA, je visite énormément de CFA. J'en connaissais déjà, j'en visite de plus en plus. Je suis agréablement surprise par la qualité de l'enseignement. Et plus je rencontre de patrons d'établissement, plus je rencontre de professeurs, plus je me dis que la qualité de l'enseignement qui est donné aux jeunes dans les CFA est très très largement au niveau de ce qui peut se faire dans l'éducation nationale et dans des cursus dits plus classiques. Donc j'ai aucun doute sur la capacité à nos CFA à faire de nos jeunes de vrais professionnels. Voilà pour cette table ronde. Merci Virginie Pierrepont. Voilà pour cette table ronde sur la formation pour Mobilité TV. L'avenir de l'automobile passe effectivement par la formation. Merci à vous Francis Bartholomé, président du CNPA. Merci à Bertrand Ric, directeur d'Autorecrute. Et merci à Virginie de Pierrepont, la présidente de la NFA.